Salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, content de vous retrouver les amis pour cette vidéo. On va parler des transferts, on va parler un petit peu de Lyon U23. Je ferai une vidéo concernant l'U23 d'avant-match concernant contre le Mali. Finalement c'est le Mali qu'on va affronter Inch'Allah, donc on verra bien. Concernant Ziyech, où ça sent que ça va foirer concernant son transfert à Nasr. Mazraoui qui, via son agent, veut partir à la Juventus, veut aller à la Juventus. Il y a des contacts qui sont pris. Est-ce que ça va marcher, fonctionner ou pas? Amrabat ou l'Atlético, ça s'endort. Bounou, Manchester, je pense pas. Ten Hag, il a d'autres visions. Il veut Onana. Donc voilà le Camerounais. Et aussi El-Nesri, où j'ai dit Newcastle qui est sur la table, qui sont venus à la charge. Et pourquoi, je sais pas pourquoi je dis Newcastle, mais je le vois à Newcastle. Je sais pas si j'ai rêvé de ça, mais en tout cas je le vois à Newcastle. Et voilà, plein de choses, plein d'actu concernant Fawzi Lakja. En plein parlement a dit qu'il prépare des stades, notamment le stade de Fès, pour potentiellement organiser la CAN 25 et la Coupe du Monde. Inch'Allah, c'est tout ce que je souhaite pour mon pays. Donc plein de choses les amis. Place à la vidéo. Donc voilà, je commence tout d'abord par les U23. Les U23 vont affronter le Mali. Le Mali, on va dire, on préfère le Mali que l'Égypte. Moi, je dis plus ça parce que finalement, dans une compétition, il faut tout affronter. Il faut partir dans l'objectif de vouloir battre n'importe qui. On est favori qu'on le veuille ou non. On est à domicile et avec le résultat, avec sur le terrain. Mais je pense que là, ça va pas être vraiment facile parce que psychologiquement, quand tu arrives dans une demi-finale, c'est pas la même chose qu'en poule. C'est pas la même chose parce que là, c'est un coup près. Là, c'est pas t'arrives, tu joues, tu as des points engrangés, tu es qualifié. Donc, il faudra bien gérer et j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Ziyech, malheureusement, encore une fois, il échoue au contrôle technique, au contrôle médical. Un problème au genou, je sais pas. Pourquoi pas retourner à l'Ajax, se refaire une petite santé là-bas. Tout est possible. Je sais pas si l'Ajax pourra payer son salaire. Et comme j'ai dit, à un moment donné, il pouvait baisser son salaire et aller au Milan. Peut-être qu'il aurait une autre issue sur son avenir. On récolte les décisions du passé concernant notre présent et le futur. J'espère, Inch'Allah, une bonne issue. Concernant Mazraoui a décidé de l'offensive, toujours. Il a raison, il ne faut pas s'arrêter. Parce que, tout simplement, ça a payé, il a été titulaire, il y a eu des circonstances, des blessures. Et je pense qu'il le sait, que quelqu'un, Tuchel, quand il sous-estime, il te sous-estimera jusqu'au bout. Les seules fois où il a mis Ziyech titulaire, je me rappelle à Chelsea, c'est qu'à un moment donné, il voyait que ça ne marchait plus. Ça ne fonctionnait pas. Donc il mettait des joueurs, voilà, il essayait de chercher d'autres idées. Ce qu'il faisait au PSG, il faisait tout, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, Mazraoui doit partir. Et là, on voit que via son agent, il s'est proposé à la Juve, parce que la Juve sont capables de mettre de l'argent. Voilà, on peut pas le reprocher grand-chose. Qu'est-ce qu'il en savait, Mazraoui, que Nagelsmann allait se faire virer comme ça, en sachant que les deux se sont fait virer, les dirigeants du Bayern. Oliver Kahn et Salihamidzic, c'est ça, ils se sont fait virer. Quelle incompétence. Ils ont ramené cette tomate, ce Tuchel. Donc espérons une bonne issue pour lui. Concernant Amrabat, où ça dort avec l'Atlético, est-ce qu'ils sont prêts à le prendre ou pas? Espérons qu'il parte. Moi, je veux pas le voir à la Fiorentina. Et je sais qu'il y a un manque de respect pour nos joueurs. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste demander que nos joueurs force à eux, faut pas qu'ils lâchent. Bounou ou Manchester, c'est fini, je pense pas, parce que Ten Hag, il a plus l'œil sur Onana que sur Bounou. Je sais pas l'issue, est-ce qu'il y aura un club? J'espère un bon atterrissage pour lui. C'est quelqu'un qui est très lucide. Son choix de fait de rester avec Séville, ça payait finalement. Ça payait. Il a eu raison. Moi, je pensais que c'est une erreur. Il a eu raison parce qu'il a été, pour moi, l'un des meilleurs gardiens. C'est le meilleur gardien de cette saison. Au-delà des classements qu'on fait, en penalty, en Ligue Europa avec le Maroc, il a été incroyable ce gardien. Il a eu des moments voilà, durs, mais c'est l'un des plus grands gardiens que j'ai eu de l'histoire du Maroc. Il faut rester humble et le dire. El-Nesri, où je le vois à Newcastle. Je ne sais pas si j'ai rêvé de Newcastle, mais je le vois à Newcastle. Je le vois à Newcastle, je ne sais pas pourquoi. Il y a Newcastle qui est à la charge. Séville demande 60 millions, mais là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est pas trop pour lui, hein, mais vu comment on est estimé, la cote l'Argus marocain, je dirais, c'est pas les voitures, mais bon, l'Argus de nos joueurs, c'est que voilà, on met pas beaucoup. Question marketing, je sais pas.
Donc on verra bien. Je pense qu'il va partir, s'il part pour un 40 millions d'euros, quelque chose comme ça, plus bonus. Et ça ferait du bien à Newcastle. Il pourra s'imposer. Inch'Allah qu'il s'imposera. On ne connaît pas l'avenir. Et concernant la CAN 25, où Fawzi Lakja a dit au plein parlement qu'on prépare les stades. Et il faut les préparer. Même pour la CAN, il faut accélérer. Et pour moi, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que le dossier 2030, tout ça, il faut commencer de suite. Pas dire on va... Il faut lancer les chantiers, notamment le stade de Fès, notamment qu'il y a plusieurs villes. Et le Maroc va subir un changement énorme. Un changement énorme au-delà de, voilà, c'est une chaîne de foot, mais l'aspect industriel. Il y aura un changement énorme pour notre pays. Et concernant cette Coupe du Monde qu'on va faire et cette CAN, Inch'Allah que ça aboutira à des stades, à un modèle mondial, aux normes mondiales. Donc notre pays avance. Donc voilà, dites-moi vous, votre avis concernant... Voilà, Mazraoui qui demande d'y aller à la Juventus, qu'est-ce que le bon choix? Est-ce qu'il va réussir ou pas? Et Ziyech, malheureusement, je ne vois même pas l'issue. Je ne vois même pas l'issue. Qu'est-ce que pourrait être l'issue pour lui, malheureusement, Meskin. Mais souhaitons, Inch'Allah, khair, Inch'Allah, faisons des... J'espère qu'il va s'en sortir. Hein. Mais bon, il est bien financièrement. Moi, je parle de football. Hein. Faut pas... Eux, leur problème, il n'est pas financier. Hein. Donc voilà, Bounou, la destination, Marabat. Donc, je ne sais pas comment ça se passait pour nous, Lyon et Nesri. Espérons une bonne issue pour tout ça. Et concernant nos stades, est-ce que le Maroc doit de suite commencer les chantiers à enlever ces pistes olympiques? Parce que ça commence à me saouler, moi. Moi, de voir des stades, même là, U23, à les suivre. Il est beau le stade. Voilà, il est beau. Le stade de Tanger il est très très beau. Il est meilleur que le complexe de Moulay Abdallah. Mais la piste olympique, la caméra, elle est au 100e étage. C'est trop, je trouve. Donc espérons que tout ça, ça s'enlève et on verra un bon derby. J'espère, Inch'Allah, parce que le Raja Wydad, quand de les voir dans un stade aux normes mondiales, ça fera quelque chose avec les tifos, les supporters. C'est un rêve de voir ça. Et ceux aussi, j'espère que nos Lions se qualifieront à la OGO, qui gagneront la CAN. Et nos Lions, concernant les transferts, espérons qu'ils finissent dans des bons clubs. Je ferai une vidéo concernant d'avant-match pour nos Lions, Inch'Allah. Je ne sais pas si ça sera posté demain ou pas. En tout cas, merci pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin. Merci du soutien. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour ceux qui me corrigent parfois sur quelques infos. En tout cas, la chaîne est là pour moi, pour vous, pour tout le monde et pour faire des vues. Je ne vous cache pas, qui n'aime pas faire des vues. Mais mon contenu est sincère. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de nos Lions. Et voilà. Donc, likez, abonnez-vous à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!